Sœurs et frères, cette parabole que nous venons d'écouter est une histoire simple qui épouse le rythme de la journée de travail en Palestine. Une journée de travail comptait 12 heures, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Et ici, nous découvrons la manière dont un propriétaire terrien embauche des ouvriers. Il le fait à des heures différentes de la journée. Le prix est négocié. Un denier d'argent par jour était une bonne paye en ce temps-là. C'est donc dire que ce propriétaire terrien s'est comporté de manière correcte. Surtout que le livre du Deutéronome enseigne que l'on ne doit pas exploiter un travailleur pauvre et indigent. C'est le jour même que tu lui donneras son salaire. Le soleil ne se couchera pas sur ce salaire, car il est pauvre et il attend avec impatience. Deutéronome 24, verset 15. Aucune trace d'injustice donc ne se trouve dans cette action du maître terrien. Pour ce qui est de la paye, le maître suit l'ordre inverse, en commençant par les ouvriers de la dernière heure. Mais plus encore, ces derniers ouvriers en reçoivent autant que les premiers. Chose que les premiers ouvriers considèrent comme une anomalie scandaleuse, un acte contraire aux usages que rien ne laissait prévoir. Effectivement, sœurs et frères, rien ne laissait prévoir cet acte libéral de ce maître de la vigne. Ce maître est le Seigneur lui-même, puisque c'est une de ses marques de toujours nous surprendre. Ici est mise en exergue sa libéralité dans la liberté, car la volonté divine dit la vie de l'homme. Ainsi, la première chose que cette parabole enseigne est la célébration du mystère du don gratuit de la vie éternelle. Ce don gratuit brise la proportionnalité entre récompense et œuvre accomplie. C'est le Seigneur qui donne largement. Il ne donne pas quelque chose, mais lui-même, puisque le salaire dont il s'agit dans cette parabole est la vie éternelle. Cette vie éternelle est offerte à tous les hommes, ce qui est montré par le fait du maître qui peut appeler des ouvriers jusqu'à la dernière heure et toucher toute catégorie d'ouvriers. Tous, sans exception, sont appelés à travailler dans la vigne du Seigneur. De ce fait, il faut nécessairement que la route du Seigneur puisse rencontrer la nôtre. Autrement dit, que sa parole retentisse en nous, fasse chair en nous, à tel point qu'elle puisse nous jeter sur le chemin du désir de l'éternelle vie. Ensuite, il y a la pratique de l'humilité. Celle-ci est capable de nous faire entrer dans l'intelligence de l'agir de Dieu. Cela a manqué aux ouvriers de la première heure. Leur vrai malaise, nous dit Alberto Melo, ne tient pas au montant de la rémunération, mais il est psychologique. Ce n'est pas la disproportion du salaire, mais l'égalité du traitement qui en est la cause. Eux-mêmes le montrent en disant « Tu les as traités comme s'ils étaient égaux à nous ». Ils ne veulent pas renoncer à être les premiers. Ils n'admettent pas que les autres puissent être traités de la même manière. Et pourtant, tel est le projet de Dieu pour chaque homme de pouvoir partager l'éternelle vie avec lui. Ainsi, notre volonté est davantage sollicitée pour notre conversion, en changeant notre regard sur les autres, même pour ceux que nous pensons qu'ils sont loin de Dieu. Puisse cette Eucharistie de ce jour nous apprendre à entrer dans l'intelligence du mystère de ce que Dieu veut pour nous et à y travailler pour que son règne soit effectif sur notre terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.